Bill, ça c'est une insulte. Tu crois que je n'ai pas de crédit? Laisse, je vais l'appeler avec mon téléphone. Allô? Allô? Allô, Julien? Allô, je ne t'entends pas bien. Oh, les problèmes de réseau dans la maison. Oui, Julien. Allô? Tu m'entends? Allô, Béa. Pardon, écoute bien ce que je vais te dire. S'il te plaît, prends l'enfant, entre dans le premier taxi et retrouve-moi à la maison dans les 2 minutes qui suivent. Oh, je vais t'expliquer quand tu seras ici. Pardon, viens maintenant. Ok, merci. Ah, les problèmes de réseau dans cette maison. Tu l'as finalement eu? Oui, même comme notre conversation était un peu entrecoupée. Mais il m'a dit qu'il était en route pour Mbanga. Il allait résoudre un problème urgent. Et qu'il a mis Béa et le petit dans le taxi pour ici. Ok. Mais je crois qu'il devrait déjà être arrivé, non? Vu que moi je suis quitté de chez eux et je suis arrivé il y a une trentaine de minutes. S'ils étaient vraiment en route comme il le dit, je pense qu'il serait déjà là. Bill, c'est quoi avec toi? Tu chronomètres maintenant les déplacements de ma soeur? C'est ta femme? Je suis certain que Béa s'est arrêtée quelque part pour prendre la glace avec l'enfant. Elle aime bien les choses comme ça. Ok. Il me tarde vraiment de voir cet enfant aussi populaire. Bonjour, Kim. Qu'est-ce que tu veux? Oh, doucement. Je ne suis pas venu faire la guerre. Je voulais juste te saluer et te remonter un peu le moral. Merci, c'est gentil. Je peux partir maintenant. En fait, j'ai appris par ta soeur que tu étais malade. Et tu n'imagines pas tous les efforts que j'ai dû fournir pour ne pas venir te voir à l'hôpital. Mais en réalité, ça m'a franchement bouleversé. C'est gentil de ta part, Paul. C'est vraiment humain et ça me touche beaucoup. Mais excuse-moi, je dois partir maintenant. Aide-moi, s'il te plaît. À faire quoi? Aide-moi à t'aimer sans t'offenser, Kim. Aide-moi à trouver le moyen de t'aimer sans te causer du tort. Écoute, Paul, tu ne comprends pas que ta seule présence me crée déjà du tort. Tu sembles oublier que je suis une femme mariée. Je sais. Et je l'accepte. Écoute, je ne te veux aucun mal. Et je ferai tout pour que tu sois heureuse. Mais je ne t'ai rien demandé. Tu m'as déjà assez créé d'ennuis comme ça. Dans ce cas, laisse-moi l'occasion de tout réparer. Pour moi, ça sera la meilleure preuve d'amour qui puisse être. Comment? Je peux rencontrer ton mari pour lui présenter des excuses s'il le faut, afin qu'il arrête de me voir comme une menace. J'ai renoncé à t'avoir comme femme dans ma vie, Kim. Même si je ne peux pas en dire pareil de mes sentiments. Mais avec le temps, ça ira. Tu penses vraiment ce que tu dis? Sur ma vie, je te jure, Kim, que faire la paix avec toi, c'est tout ce que je veux. Si tu ne me crois pas, arrange une rencontre avec ton mari. Je tiens personnellement à lui faire des excuses pour tout ce que j'ai fait. J'ai compris qu'ensemble, vous êtes heureux. Et pour moi, ton bonheur compte plus que tout. Même s'il ne m'implique pas. Je ne te veux plus comme femme, mais comme amie. S'il te plaît, Kim, accepte mes plus plates excuses. Coucou, Darren. Bonsoir, beau-frère. Ah, salut, Béa. Oh. Mais il est très grand. Attends, c'est le nez de Dylan? Oui, mon chéri, mais l'écart d'âge n'est pas si grand que ça.
Ça signifie que toi, la petite sœur de Sophie, tu as fait un enfant avant elle? Oui, oui, oui. Oui. Julien était mon premier amour. On s'est connus quand j'étais en 5e. Mhm. Elle était très jeune et très agitée. Tu vois, non? Jeune un peu agitée là. Voilà, c'est comme ça qu'elle était. C'est pour ça qu'on a envoyé Darren chez une de mes tantes au village. Pour que Béa puisse continuer ses études. Comment tu vas, champion? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Darren. Mais comment s'appelle ta maman? Ma mère s'appelle Maman Chantal. C'est le nom de ma tante qui l'a gardée au village. Je ne comprends pas toujours pourquoi tu m'as caché cette vérité. Hein, chérie? En fait, chérie, je n'ai pas jugé utile de t'en parler. Et vu que ça ne me concernait pas directement. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Hein? J'aurais pris cet enfant comme le mien et mieux m'en occuper. Toi, tu sais à quel point j'aime les enfants, bébé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je te demande de m'en faire un autre. Oh, chérie, tu sais que si ce n'est que ça, il n'y a pas de problème. On peut faire l'enfant même cette semaine. Et en plus, il est tout beau. Et il t'a beaucoup ressemblé à Béa. Ah oui, on me le dit souvent. Oh, madame. Où est ton fils? Je comprends pourquoi ta fille est si mal élevée. L'éducation que tu lui as transmise. Tu arrives chez les gens, tu ne peux pas saluer. Chez quels gens? Qui est chez toi ici? Oh, malchance. Où est ton parvenu de fils? Il est très occupé. Un recteur a beaucoup de travail. Ah, tu complotes avec ton fils pour traumatiser ma fille, hein? Je ne complote rien. Et quand il dit qu'il veut divorcer de ma fille, qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui réponds tout simplement qu'il a croquené pour prendre sa décision. Ah bon? Mais bien sûr que oui. Avoue que ta fille est stérile et qu'elle ne peut plus faire d'enfant. Mon fils prendra une deuxième femme et même une troisième. Sur une autre planète et dans une autre vie. Parce que Pigolé n'aura jamais une deuxième femme. Je n'admettrai jamais que ma fille lui accorde le divorce. Ta fille est stérile. N'empêche pas à mon fils de multiplier sa descendance. Je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps à discuter avec un mur. Hein? Charles, appelle ton fils. C'est à lui que je veux parler. Pigolé! Pigolé! Je t'ai dit qu'il est occupé. Et maintenant, tu peux aller l'attendre chez toi, y compris ta fille. Allez, Ous! Ah, il est occupé. Attends, il est plus occupé que qui? Hein? Tu me mets dehors. Ah! Tu n'appelles pas la police. Je te donne le numéro. Qui vient me mettre dehors? Allez, Ous, allez, Ous. Non, mais c'est cruel ce que veut faire Piolet. Je ne comprends pas les hommes. L'homme est ondoyant et divers, petite sœur. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre avec lui. Ouais. Mais c'est vraiment dommage. Pourtant, votre couple était un exemple pour Arnold et moi. Puis il n'est plus l'homme que j'ai connu au départ. Il est devenu un égocentrique mégalomane. Il se comporte comme un roi qui n'a besoin d'une épouse que comme complément supplémentaire à sa nouvelle condition de vie sociale. Pour moi, tu es très belle et complète. Qu'est-ce qu'il veut de plus, celui-là? Le roi veut une ribambelle d'héritiers. Waouh. Tout ça ne me donne pas envie de me marier. Non. Ne dis pas ça, chérie. Tu ne dois pas te mettre de telles idées dans la tête. Écoute, tu dois penser à te marier. Ne te laisse pas distraire par mes problèmes de couple. Dis-moi, qu'est-ce qui devient Arnold? Arnold veut que je le rejoigne dans son église. Sinon, il n'y a pas de mariage. Maman m'en a parlé. Et elle m'a aussi dit qu'elle devait parler avec le papa de Arnold. Son père est justement le pasteur de l'église et il est catégorique là-dessus. Pour que j'épouse son fils,
Je dois me convertir. Et Arnold, qu'est-ce qu'il en dit? Il dit vouloir quitter son église, mais bon, bref, j'attends de voir s'il peut vraiment le faire. Garde la foi, chérie. Ça va aller, d'accord? Entre, monsieur. C'est toi que j'attendais. Il y a un problème? Comment oses-tu demander le divorce à ma fille? Et c'est ça qui te permet de venir me menacer chez moi? Ici, c'est aussi chez elle. Et ça le restera longtemps. Attends, tu penses sincèrement pouvoir te jouer de ma fille comme ça, impunément? Mais qui se joue de qui? Ta fille a complètement perdu la notion de foyer et de famille. Est-ce que tu sais qu'elle a abusé des contraceptifs juste pour ne pas tomber enceinte? Attends, et c'est pour cette raison que tu veux te débarrasser d'elle comme d'une vieille chaussette? Je n'ai jamais dit une telle chose. Mais pourquoi tu parles donc de divorce? Ta fille est incapable de me donner un autre enfant. Alors je veux prendre une deuxième femme pour en faire. Ma fille n'est pas stérile. Elle t'a déjà fait un enfant. Alors arrête de la traumatiser. Il s'agit de mon foyer et de ma vie. Alors j'ai pas besoin de ton avis pour prendre des décisions. Oh, il se trouve que ta vie est liée à celle de ma fille. Et par conséquent, à la mienne. Alors, je m'opposerai à toutes les actions visant à lui nuire. Monsieur Mbaga, ce n'est pas un sujet de discussion entre toi et moi. Tu es mon beau-père, mais ce n'est pas pour autant que je vais venir fourrer mon nez dans tes histoires de couple avec Hélène. Alors je te demande le même respect. Rentre chez toi t'occuper de ta famille et surtout ne reviens plus ici sans avoir été invité. Sinon, je ne te reçois pas. À qui crois-tu pouvoir t'adresser, petit morveux? Réfléchis bien avant de t'attaquer à moi. Sinon, tu risques de découvrir qui est Benjamin Barga. Et ça, à tes risques et périls. Pauvre petit arriviste. Beep,